Dans un autre passage, ici, Frère dit, dans la prédication, accepting God's provided way at the end time. Accepter la voie pourvue par Dieu au temps de la fin. Accepter la voie pourvue par Dieu au temps de la fin, c'était prêché le 15 janvier 1963. 15 janvier 63, je prends les paragraphes 213 et 214. Écoutez ceci. C'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux. Je parle là du message de l'heure. Je parle là de ce que dit Frère Branham. Il dit ceci. Now, some of them said, well, now if the plagues first, we'll just go in the hospital. We just go in the hospital. Certains, quelques-uns ont dit, très bien, si la plaie tombe, nous nous rendrons à l'hôpital. C'est ce que font la plupart des gens actuellement. Mais ils sont en train de mourir à l'hôpital. Je ne le dis pas pour me réjouir, je le dis avec peine. Parce qu'on aurait dû écouter avant pour ne pas arriver à ceci. Ils se rendent à l'hôpital, mais même l'hôpital est incapable de les aider. Et aujourd'hui, l'une des recommandations qui sont données donc par les différents dirigeants de la planète, c'est de dire aux gens, si vous avez une toux, vous avez de la fièvre, restez chez vous. N'appelez les urgences que si vraiment le cas devient sévère. Mais sinon, restez chez vous. Vous entendez ça? William Branham, là, il parle en 1963. Nous sommes en 2020. Regardez l'écart dans le temps. La parole d'un prophète ne meurt pas. Écoutez bien. If the plague happens to fall, si la plaie commence à tomber, you know what we'll do? Vous savez ce que nous ferons? We'll go get Dr. Jones. Nous irons chercher Dr. Jones. He'll know how to take care of it. Il sait comment s'occuper de cela. It didn't work. Cela n'avait pas marché. Yet they were smart. Et pourtant, ils étaient intelligents. Well, if the plague force, c'est ce que les gens disent, we just go down beneath the ground in a cave and shut the door down. Bien, si la plaie tombe, nous irons carrément dans le sous-sol, sous la terre, dans une cave, et nous refermerons la porte. That won't do it. One bit of good. Cela ne vous fera aucun bien. Ça ne marchera pas. We stay in the house. Nous resterons dans la maison. And put a mask over our face. Et mettrons un masque sur notre visage. And put some disinfectant on it. Et mettre un désinfectant dessus. It didn't do a bit of good. Ça ne produira rien. Ça, c'est le messager de l'heure. God made a provided way. Dieu a pourvu une voie. Yes, oui. And it was what? The blood. Et qu'est-ce que c'était? Le sang. God provided it. As simple as it seemed. Dieu l'a pourvu. Aussi simple que cela paraisse. To take the blood of a lamb and sprinkle the door. De prendre le sang de l'agneau et de mettre sur la porte. Yet, God said that was his way. And he honored it. Dieu. Et pourtant, Dieu a dit que c'est cela, sa voix. Et il a honoré cela. All out from under the blood died, the firstborn. Tous ceux qui étaient en dehors du sang moururent, les premiers-nés. C'est ce qui se passa en Égypte en ce temps-là. Les masques ne marchèrent pas. Se cacher dans la maison aussi ne marchait pas. Et tout le reste, ça ne marchait pas. Et pourtant, je ne suis pas en train de vous demander de ne pas obéir à ce que les ordonnances ont indiqué. Mais je vous montre simplement que même si nous faisons toutes ces choses, ce qui est tout à fait bien, et ce que d'ailleurs je recommande, mais nous devons savoir que la protection de Dieu est sous le sang. Mais le chrétien équilibré suit également les ordonnances que son pays donne. Donc, il va obéir au confinement indiqué, il va suivre les ordonnances indiquées, mais tout en sachant que sa foi ne repose pas sur ces différents tous ces dispositifs-là, mais sa foi repose sur le sang de Christ Jésus, notre Dieu, qui nous sauve. Voilà ce que notre Dieu nous dit et qui, en fait, concerne l'âge ou l'heure dans laquelle nous sommes en train de vivre. Alors, tout le monde interroge les réseaux sociaux aujourd'hui. Quand on se réveille, on va voir son téléphone pour savoir qu'est-ce qui a été posté, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qu'un tel a découvert, quel complot X ou Y a découvert. Toutes ces choses sont bonnes. Et d'autres se mettent sur les médias officiels pour essayer de voir qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a dit. C'est très bien. Donc les nouvelles
sur le coronavirus sont tellement répandus qu'aujourd'hui, on assiste à un véritable matraquage des cerveaux sur ces différentes nouvelles. Les corona nouvelles se répandent partout et empêchent même de penser à autre chose ou d'essayer de réfléchir sur autre chose. Mais je crois savoir que si vous êtes chrétien et que vous voulez avoir les nouvelles, les vraies, sans avoir l'intention de vous dire de ne pas suivre les nouvelles pour connaître comment la maladie évolue dans votre pays. Mais le chrétien a besoin d'interroger la sentinelle que Dieu a placée sur la tour. Écoutez Ésaïe. Ésaïe chapitre 21, versets 11 et 12. Il est écrit. Ésaïe 21, versets 11 et 12. Oracle sur Douma, on m'écrit de Séhir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. En Israël à l'époque, on mettait une sentinelle sur la tour. Les villes étaient entourées de grands murs et il y avait des postes élevés sur ces différents murs-là. Et on mettait une sentinelle dessus qui scrutait donc l'horizon. La sentinelle ne devait pas être n'importe qui. Ça devait être quelqu'un qui était parfaitement enseigné, quelqu'un qui était expérimenté, parfaitement entraîné et qui savait lire les signes du temps. Quelqu'un qui était même capable de lire les signes du zodiaque et de dire aux gens quelle heure il faisait, quelle heure de la nuit on était. Et quand quelqu'un chez lui manquait de sommeil et il n'arrivait pas à dormir, alors il se levait au milieu de la nuit, il sortait, il jetait le regard sur la sentinelle qui était sur la tour et lui demandait « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» Et la sentinelle lui répondait « Le matin vient, mais la nuit aussi. » Quelle réponse! Quelle drôle de réponse! La sentinelle était quelqu'un qui était placé plus haut que les autres. Il pouvait voir ce que ceux qui étaient dans la ville ne voyaient pas. Et c'est ça le rôle d'un prophète. Il voit plus loin que tous les autres. Il voit avant les autres. Il a une longue vision et voit les choses qui vont arriver plus tard dans l'histoire et vous les annonce déjà aujourd'hui. C'est pourquoi Isaïe, 700 ans environ, 712 ans avant que le Christ ne vienne, pouvait monter dans l'esprit et assister à ce qui se passait dans la gloire. Et il cria au présent, un fils nous est né, un enfant nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Pourquoi il dit un fils nous est né? Parce qu'il était en train d'assister à l'événement. Et il annonçait un événement qui viendrait plus tard. Mais en tant que prophète, il assistait à la façon dont Dieu était en train de faire cela. Alors il pouvait l'annoncer d'avance. C'était un prophète. Tout comme William Branham, qui depuis 1950 a annoncé ceci. 1960, il revient sur cela. Annonçant ce à quoi nous sommes en train d'assister maintenant. C'était un prophète. C'était donc une sentinelle sur la tour. Mais Dieu a également d'autres sentinelles sur la tour. Dans les différentes villes, les différents pays où Dieu nous a placés. Il a placé des Éphésiens 4 qui nous disent ce que Dieu a dit pour cet âge. Ce que Dieu a dit pour nous aujourd'hui. Il a placé des sentinelles pour cela. Votre pasteur est une sentinelle sur la tour pour vous. Votre pasteur est une sentinelle pour vous dans votre église. Votre pasteur. Et quand quelqu'un a un ministère donné par Dieu pour le corps entier de Christ, eh bien cet individu, cette personne est une sentinelle sur la tour pour tout le corps de Christ. Et c'est ce que Dieu fait en ce temps du soir pour faire en sorte que son peuple reste équilibré et que son peuple soit préparé, parfaitement préparé pour ces événements durs de ces temps de la fin. Il a été dit que les prophètes d'autrefois avaient voulu voir ces temps-ci. Parce que ce seraient des temps glorieux, à cause de l'excellence de la révélation de ces temps de la fin. Mais ne vous en faites pas, ça ne devait pas être que des temps glorieux. Ça devait être aussi des temps difficiles. 2 Timothée chapitre 3. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. En grec, c'est le mot kalépos, C-H-A, kalépos, L-E-P-O-S. Kalépos qui a été traduit par il y aura des jours difficiles. Il y aura donc des temps difficiles que nous sommes en train de vivre maintenant. C'était dit.
Et donc les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre sont vraiment difficiles. Ce que nous voyons, que nous appelons Covid-19, ce n'est rien à côté de ce qui vient. La sentinelle a répondu, le jour vient, le matin vient, mais la nuit aussi, les ténèbres aussi. Le jour vient, c'est Christ qui vient pour prendre son épouse et l'amener dans la gloire, afin que son épouse ne soit pas tuée par les plaies, les coupes et les fléaux qui vont s'abattre sur la terre. Ici, ce que nous voyons, ce ne sont que là le commencement des douleurs. Viendra un temps où ça sera pire que ce que nous sommes en train de voir. Donc Dieu va enlever son épouse. Il va l'amener dans la gloire. L'enlèvement dont vous avez entendu parler. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 17. Pendant qu'il descend, il va faire trois choses. Le cri de commandement, la voix de l'archange et le son de la trompette. Le cri de commandement est un message qui parcourt la terre et qui rassemble tous les élus de Dieu, peu importe leur nation, peu importe leur pays. La voix de l'archange, eh bien, c'est l'épouse de Christ elle-même qui va devenir cette voix de l'archange en prenant la parole et cette parole se faisant chair en lui, en elle. Et ensuite viendra la trompette qui sonnera pour faire en sorte que l'enlèvement puisse avoir lieu. Mes frères, l'heure est grave. Le temps de la distraction est passé. Le temps de dire, moi, mon église, c'est passé. Maintenant, nous avons tous besoin d'être face à face avec Christ et de se poser la question, suis-je prêt? Parce que ton pasteur te dit, mais toi, est-ce que tu es prêt? Regarde la Bible. Est-ce que dans ton église, la parole de Dieu est enseignée fidèlement, profondément, avec précision? Et est-ce que dans ton église, le son de cloche que tu entends, de l'évangile que tu entends, c'est un son qui te prépare à la venue de Christ? Ou ce n'est qu'un son qui te prépare à la prospérité matérielle, comme c'est devenu la coutume dans les églises aujourd'hui? Est-ce que c'est un son qui ne parle que de guérison divine? Ou c'est un son qui prépare ton âme? La guérison divine passera. Tu peux être malade aujourd'hui, on prie pour toi, tu es guéri. Demain, tu tomberas encore malade, d'une autre maladie, peu importe laquelle. C'est pourquoi la chose la plus importante, c'est la préparation de notre âme. Le matin vient, mais la nuit aussi. La nuit, les fléaux arrivent. Les malheurs arrivent. Pardonnez-moi, je n'ai pas d'autre choix que de vous dire ce que la parole de Dieu dit. Je peux être pris aujourd'hui comme un fanatique, comme un fou. Ça n'a pas d'importance. De toute façon, ce n'est pas l'amour des gens que je recherche. Mais j'essaye d'avertir le plus grand nombre afin que ceux qui peuvent prêter attention et écouter, ils vont échapper. Parce qu'il y a pire qui arrive. Tenez, allons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 9. Apocalypse 9, verset 1 jusqu'à 5. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles, des esprits, c'est des démons, qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Les hommes qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui n'avaient pas le Saint-Esprit. C'est ça le sceau de Dieu. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que causent les scorpions quand ils piquent un homme. Avec le Covid-19, il y a des morts. Mais je vous apprends que les jugements qui viennent, il n'y aura pas de morts. Les gens souffriront, pleureront, crieront, pourriront dans leur chair et demanderont de mourir. Mais la mort ne viendra pas. Quand ces fléaux vont commencer à s'abattre en masse pendant les 3 ans et demi de la grande tribulation, l'épouse de Christ sera déjà dans la gloire. En ce temps-là, il y en aura qui diront aux montagnes, tombez sur nous, cachez-nous de la colère du très haut. Cela ne sera plus possible. Il y en aura qui voudront se suicider en s'enfonçant des couteaux ou autres.
ça ne sera plus possible. La mort sera écartée pour qu'ils payent pour les péchés qu'ils ont commis quand ils étaient sur la terre. Mes frères, ce monde a un créateur. Et nous avons trop provoqué sa colère. Toutes les nations, nous l'avons mis de côté. Ceux qui ont bâti nos civilisations ont rejeté la pierre principale. Et c'est cette pierre principale qui est devenue la principale de l'angle dans la pyramide de l'Église. Et regardez où nous en sommes, où nous arrivons. Regardez ce que nous subissons. Regardez les familles endeuillées. Regardez les larmes, les cris, les pleurs, la panique, l'angoisse. Regardez. Parce que nous avons rejeté Christ, notre Dieu, notre Créateur. Tenez, regardez encore ce passage. Ézéchiel chapitre 9, versets 3 à 7. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin. Le lin représente les œuvres justes des saints. L'homme vêtu de lin, c'est le Saint-Esprit. Il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Une écritoire à la ceinture. Parce qu'il devait utiliser cela pour sceller le cœur de ceux qui appartiennent à Dieu, de ceux qui prêtent attention à ce que je dis maintenant. La gloire de Dieu, c'est la Shekinah. C'est Dieu dans la colonne de feu. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges. La virginité ne veut rien dire sans Christ dans le cœur. Les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque de Dieu. C'est le sceau de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient dans la maison. Commencez par mon sanctuaire, ça veut dire la maison de Dieu. Autrement dit, ne pensez pas que parce que vous fréquentez une église, que vous allez forcément échapper. Fréquenter une église ne donne pas la possibilité d'échapper. Mais c'est être né de nouveau du Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit et avoir Christ dans le cœur. C'est ça qui sauve. Avoir les citations de Frère Branham dans la tête ne sauvera pas. Avoir les passages bibliques dans la tête ou dans le cœur ne sauvera pas. Mais c'est voir ces passages de Frère Branham et de la Bible être votre vie. Dirigez tous vos pas dans l'amour. Dans l'amour. Parce que c'est ça le sommet du discours, l'amour. C'est ça qui fera que vous échappez. Si vous avez le Saint-Esprit, vous aurez de l'amour dans votre cœur vis-à-vis d'un frère, vis-à-vis d'une sœur. Vous n'aurez pas de haine vis-à-vis des gens. Frère Branham, le prophète, a dit, celui qui a le Saint-Esprit dans son cœur supportera patiemment les erreurs de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ce qui se fait dans nos églises. Ce n'est pas ce qui se fait dans nos églises. Même dans nos églises du message, ce n'est pas ce qui se fait. Il y a un problème. J'ai peur que nos pasteurs nous aient rempli la tête de connaissances, mais pas du Saint-Esprit. L'heure du défi est arrivée. Ici et maintenant, c'est le défi. On a besoin du réel et véritable Saint-Esprit. Croyez-moi ou pas, mais c'est la seule chose qui fera la différence, a dit le messager de l'heure. Pour terminer, mes amis, Frère Branham nous dit ceci. You think cancer is something? Vous pensez que le cancer est quelque chose? The Bible said, there's coming a time when men will rot right in the flesh, and the buzzards will eat of carcasses before they even die. La Bible dit qu'il vient un temps où les gens vont pourrir directement dans leur chair et les buses vont manger leur corps, leur cadavre, avant même qu'ils ne meurent. Cancers, a toothache, what's coming?
le cancer est un mal de dents à côté de ce qui vient. Je crois, frère Branham. But remember that horrible thing was forbidden in that day to touch those who had the seal of God. Rappelez-vous, cette chose, il a été fait interdiction à cette chose horrible de toucher à ceux qui ont le sang de Dieu. That's what we're striving for now, to get in and be positionally placed in the kingdom of God before this horrible big strike. C'est ce pourquoi nous combattons maintenant pour entrer et être placés positionnellement dans le corps de Christ afin que ces plaies ne frappent. Il dit deux choses très importantes. Il dit ce qui vient là, trois choses même. Il dit ce qui vient, le cancer ne peut même pas se comparer à cela. Le cancer, pour lequel aujourd'hui encore il y a un problème de traitement. Le cancer est un mal de dents à côté des fléaux et des plaies qui viennent. Pas le Covid-19, ce n'est rien. Le Covid-19 est un mal de dents à côté de ce qui vient. Et il montre que quand ces choses arriveront, les gens pourriront pendant qu'ils seront encore vivants dans leur chair. Et les buses, les oiseaux du ciel et autres viendront manger leur chair pendant qu'ils seront encore en vie. Quand ces choses vont commencer à frapper la terre. Et il montre que c'est pourquoi maintenant nous combattons pour faire quoi? Un, pour rentrer dans le corps de Christ. Comment rentrons-nous dans le corps de Christ? Par le baptême du Saint-Esprit. Deux, pour être placé positionnellement dans le corps. C'est quoi être placé positionnellement dans le corps? C'est l'adoption. Autrement dit, si vous n'êtes pas adopté, si votre pasteur ne vous conduit pas jusqu'à l'adoption, si votre pasteur n'a pas suffisamment de soucis pour vos âmes, pour prêcher de façon sérieuse et appliquée, et vous amener, un, au baptême du Saint-Esprit, à la véritable nouvelle naissance, et ensuite, à l'adoption, vous êtes en train déjà de prendre la direction de la grande tribulation, au cours desquels ces fléaux vont frapper fortement la terre et vous passerez par là. Je vous invite, mes frères, recevons le Saint-Esprit maintenant et tendons à l'adoption maintenant. Je vous invite. C'est urgent, urgent. Vous savez, il n'y a que Dieu qui tient les temps et les circonstances. Pas nous. Nous ne savons pas combien de temps il reste. Je ne saurais pas vous le dire. Mais je sais seulement une chose. Le plus grand nombre des promesses concernant Jésus de Nazareth ne se sont pas accomplies dans sa vie durant sa vie sur la terre. Mais le plus grand nombre de promesses, les trois quarts des promesses, se sont accomplies sur lui lorsqu'il est monté à la croix, donc à la fin de sa vie. Ce qui revient à dire que les promesses de Dieu peuvent s'accélérer dans leur accomplissement en une poignée de minutes, en une poignée de secondes, en un temps très court, très court, que vous n'aurez pas le temps de vous repentir, vous n'aurez pas le temps de vous préparer, vous n'aurez pas le temps de rechercher Dieu, vous n'aurez pas le temps de vous mettre en ordre avec Dieu. Aujourd'hui, c'est l'heure. Le Covid-19 n'est qu'un mal de dents à côté de ce qui vient ou de ce qui viendra lors de la grande tribulation qui n'est plus pour longtemps. Et je crois savoir que tout le monde peut voir à présent que Dieu, avec un rien, il peut détruire toute la terre. Sans manquer de dire que c'est l'homme lui-même qui détruit la terre et ce n'est pas Dieu. En fait, l'homme lui-même pose des actes qui sont en train de détruire la terre aujourd'hui. Mais avez-vous remarqué que l'infiniment petit, un petit virus, on ne peut même pas le voir à l'œil nu, a mis la terre entière à genoux. Les grandes nations comme les États-Unis en train de se calfeutrer. La France, une puissance mondiale, calfeutée. L'Allemagne, tous les grands pays du monde, calfeutrés, à genoux. Peut-être pas à genoux économiquement, mais apeurés et paniqués, cachés dans les maisons. Pourquoi?
Parce que quand Dieu décide de faire quelque chose, les armes des hommes ne peuvent pas l'arrêter. Il est Dieu, il est le Créateur. Et la Bible l'appelle Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, ça veut dire le Dieu qui tient l'épée au travers de ses serviteurs. Et il peut utiliser n'importe qui et n'importe quoi. Je veux presque dire entre guillemets, quand il veut accomplir quelque chose. Et là, voilà, il utilise l'infiniment petit et qui fait trembler l'infiniment grand. Aujourd'hui, la terre entière, tous les pays sont en train de paniquer. Pourquoi? Un petit virus qu'on ne peut même pas voir est en train de faire paniquer toute la terre. Mais ça, ce n'est qu'une toute petite chose comme ça. Combien de fois si Dieu en faisait plus? Je vous en supplie. Revenons à Dieu pour tous ceux qui étaient loin de lui. Et accrochons-nous à Dieu pour tous ceux qui étaient déjà avec lui. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, même si notre Dieu a donné l'ordre aux anges qui devaient donc frapper la terre, de ne pas toucher aux fils et aux filles de Dieu qui ont le baptême du Saint-Esprit dans leur cœur, c'est une merveilleuse promesse pour nous. Mais cela ne nous donne pas d'agir comme des insensés pour sortir et aller attraper bêtement la maladie, pour aller enfreindre les ordonnances et les consignes données par nos différents gouvernants, les gouvernants des pays dans lesquels vous êtes, dans lesquels nous sommes. Nous devons être sensés, nous devons être sages et nous devons être ceux-là même qui respectent les ordonnances que l'État indique, que nos gouvernements donnent. Alors, obéissons pour rester en sécurité. Obéissons pour sauver plus de vies. Obéissons pour faire en sorte que la vie reprenne au plus vite. Et que nous donnions encore là l'occasion à nos pays de ne pas souffrir un peu trop économiquement. Et que nous donnions aussi l'occasion à d'autres personnes d'entendre encore l'évangile, ne serait-ce qu'un peu, avant que tout ne se referme. Il ne me reste plus qu'à vous dire, acceptons Christ maintenant. Nous allons prier. Nous inclinons nos têtes. Si quelqu'un veut qu'on se souvienne de lui dans la prière, peut-être qu'il veut accepter Christ maintenant et donner sa vie au Seigneur, qu'il lève seulement sa main, peu importe le pays du monde où il se trouve en ce moment, peu importe l'endroit de la terre où il se trouve en ce moment, qu'il lève seulement sa main et je vais prier. Dieu notre Père Céleste, merci de nous avoir donné l'occasion d'écouter encore, Seigneur, en ce dimanche-ci, la parole de Dieu, qui nous donne les nouvelles, les vraies, les bonnes, les sûres sur le Covid-19 et qui nous indique ce qui se passe exactement sur la terre, ce qui se passe concrètement et de quoi en fait il s'agit. La plupart des hommes de la terre sont en train d'assister à quelque chose, on va dire, de naturel, mais les chrétiens assistent à deux choses. Ils assistent à un événement naturel, mais en même temps à quelque chose de spirituel, parce que la parole enseigne que ceci est un jugement de Dieu. Puisses-tu nous regarder tous au travers du sang de l'agneau, alors qu'ici et là, dans les différents pays de la terre, dans leurs différentes villes, dans leurs départements, dans leurs provinces ou régions, tes enfants lèvent leurs mains. Je prie, Seigneur, que tu pardonnes aussi à chacun ses péchés, ses manquements et ses iniquités. Si quelqu'un était loin de toi et que maintenant il revient, oh Dieu, accueille-le. Que la puissance du Saint-Esprit le touche là où il est, alors qu'il revient à toi. Si quelqu'un n'avait pas le Saint-Esprit et accepte Christ maintenant comme son sauveur personnel et veut le Saint-Esprit, je prie comme ton serviteur qu'il reçoive le Saint-Esprit au nom tout puissant de Jésus-Christ et que son âme soit en feu et brûle désormais pour toi. Seigneur, que tous ceux qui sont sages et qui prêtent attention à tes avertissements, notre Dieu, sauve chacun d'entre eux, dans mon pays, dans notre Afrique et partout dans le monde. Sauve, Seigneur. Et je te prie aussi, oh Dieu, mes deux mains levées, que tu puisses mettre sous ton sang divin chaque membre de l'épouse de Christ, quel que soit le pays où il se trouve. Ses membres, sa famille, qu'ils soient tous sous ton sang,
et que cette chose horrible qui frappe la terre en ce moment, ce Covid-19, ne les touche pas au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Qu'ils soient chacun sous ton sang, ainsi que leur maison et leur famille. Je les place sous ton sang divin. Je peux qu'ils soient sous ton sang divin. Je peux qu'ils soient en sécurité. C'est ta promesse, Seigneur. Et tu ne faillis jamais. Et tu es fidèle. Que ceux, oh Dieu Tout-Puissant, qui prêtent attention, bénéficient, Seigneur, de cette protection. Même celui qui vient à peine à l'instant d'accepter Christ dans sa vie, qu'il soit protégé, et lui et sa maison. Reçois-les dans ta maison, Seigneur, et que ce feu ne les quitte plus jamais. Au demeurant, Père, je te prie, Seigneur, miséricorde sur la terre. Miséricorde, Seigneur, pour que, Père Céleste, une autre occasion soit donnée aux gens de la terre pour écouter l'évangile de Dieu. Une autre occasion soit donnée à tes serviteurs pour travailler avec beaucoup d'ardeur pour gagner davantage d'âmes à Christ. S'il te plaît, Père Tout-Puissant, retire un moment ta main afin que la plaie s'arrête. Ô Dieu Tout-Puissant, laisse qu'il en soit ainsi. Entends ma prière. Dans le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu.